Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler des Distress Oxide. C'est des encres que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vous savez, leur côté un peu crayeux comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc tout le matériel qu'il va y avoir besoin pour ces petits tests, c'est 10 petites utilisations avec donc les Distress, des tampons, des blocs acryliques, lingettes, des brosses estompes ou des doigts éponges, ou les petits ronds comme ça, voilà, pour l'encre, des Distress, de l'eau, des brumisateurs, des washi, de la Versafine, de la Versamark, de la poudre à embosser transparente, pochoir, des papiers noirs, des papiers craft, des papiers blancs. J'ai pris toujours du sopalin parce que, enfin, de l'essuie-tout parce qu'on en a toujours besoin. Et on doit être bon sur le matos. Et puis moi je dis on démarre tout de suite. La première utilisation qu'on fait des Distress, en fait c'est des fonds. Voilà, pour bien fondre en fait ces pages. Moi je commence toujours un peu par le plus clair. Et après voilà, donc là en fait ce que je vais faire, je vais prendre le plus clair au milieu. Comme ça après je vais bien décaler sur les deux autres couleurs. Donc là on peut faire un dégradé de couleurs, donc plusieurs types de vert, plusieurs types de bleu. Ou carrément un peu mixé. Là, vous voyez, je fais du jaune, du bleu, du rose. Toujours bien commencer de l'extérieur. Donc, on prend son encre. Vous voyez, c'est des pads avec de l'encre. Ça fait comme un peu les craies, là, comme ça. Ça rend les couleurs très minutes. Donc, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et je reviens toujours sur la couleur, là, par exemple, du milieu, pour revenir pour bien fondre les jonctions. Ça vous donne des fonds assez sympas. Bon là c'est jaune, bleu, rose. On peut faire des dégradés de vert, des dégradés de bleu, de rose, de rouge, d'orange. Et ça fait, vous voyez, ça recouvre bien les papiers. Ça fait, enfin moi je trouve ça hyper lisse. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième petite chose qu'on peut faire avec les Distress Oxide qui donne un rendu assez sympa, comme vous voyez un peu ici, c'est de s'en servir comme une peinture, une aquarelle en fait. Donc là par exemple, alors c'est très noir, ou ici, donc on met sa Distress sur son bloc ou sur une feuille plastique. Moi je prends la bloc acrylique pour m'en servir comme d'un jaune, ouais, d'une palette. Voilà. Je prends toujours de l'essuie-tout. Voilà. Donc il y a de l'eau, hop, on mélange. Et après, donc, vous mettez votre couleur après avoir tamponné. Donc moi je tamponne et je laisse bien sécher mon tampon. Là ça rend pas top parce que le tamponnage est foncé.
peut laisser sécher. Moi j'ai besoin du bloc, mais on peut laisser sécher, remettre un peu d'eau et le réutiliser sans difficulté. Puis vous laissez sécher. Et en fait, vous pouvez l'utiliser en tant que peinture, aquarelle, faire des effets bien dilués si vous voulez que ça laisse un transparent, si vous voulez vraiment que ça fasse opaque, pas trop dilué avec de l'eau. Parce que moins vous diluez, plus la couleur elle est présente. Voilà, donc ça c'est la deuxième petite technique, c'est l'utiliser en fait comme une aquarelle, une peinture avec un bloc acrylique. Moi j'utilise un pinceau à réservoir d'eau et puis ces petites encres et j'utilise donc voilà Versafine. La deuxième. La troisième, chose qui est rarement fait, c'est d'utiliser ces encres comme un tampon complètement classique. Voilà, on peut même tamponner des textes si on veut, de la verdure, des fleurs. Voilà, d'utiliser ces encres classiques avec un tampon, la distress et nos motifs. Et comme ça, on a plein de couleurs différentes. On a un effet qui est vraiment différent. Vous savez, les distress oxide donnent un effet un peu... moi, je la trouve un peu lisse, un peu... bah, vous savez, comme, voilà, comme les craies, là, comme ça. Là. Et j'aime vraiment beaucoup ce rendu. Donc voilà notre troisième petite utilisation. Et on va commencer la quatrième. À la quatrième, on va faire un pochoir classique. Donc moi je mets du washi sur le pochoir parce que la feuille est plus petite. Ce sera plus facile. Donc là, on a notre feuille qui est dans notre pochoir. On peut... là qui peuvent coller un peu le... voilà, qui veulent fixer le pochoir, mais moi je le fixe pas. On va prendre... allez hop, on va prendre le rose au pif, hein, le rose et le jaune. J'utilise toujours mes brosses estampes. Et on va faire un fond. Le beau dégradé pochoir qu'on peut faire. Quatrième position de nos utilisations de distress. Voilà la quatrième. On va utiliser la cinquième. On va faire la cinquième utilisation. Alors on prend sa petite feuille et on va faire en fait son fond soi-même avec ceci, du washi. Du washi de différentes tailles, là j'en ai 2 tailles mais il en existe plein des épaisseurs.
j'ai fait l'erreur, j'ai dû mettre d'abord sur moi. Donc on met au hasard. Donc là il y a deux épaisseurs différents. On va faire bleu et vert. C'est un bleu gris comme ça. Et voilà les fonds. Vous voyez, là, ça c'est le collant. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, surtout. Donc voilà, on aurait pu faire plein de lignes, 3 épaisseurs différentes de washi. Ils s'achètent partout. Bien se les coller sur la peau une première fois. Justement, tout ce qui a été collé, vous voyez, c'est nickel. Là, là, là. C'est comme ça. Donc on crée son propre pochoir. Et vous voyez, ça nettoie super bien les oxydes, les distress. Donc voilà, donc en faisant 2 ou 3 tailles de washi, on peut faire ces fonds, on peut faire 2 couleurs, 3 couleurs, bien les fondre. Donc ça c'est notre 5e petite astuce, 5e façon d'utiliser ces distress oxyde. Allez hop, on refait un fond pour la 6e utilisation. Donc voilà un fond. Vous voyez, il ne faut pas les toucher parce que dès qu'on les touche, vous voyez, ça réagit. Et donc là, l'utilisation que beaucoup en font, c'est de mettre en fait des gouttelettes d'eau. Donc soit vous avez les spritzers, voilà, pour spritzer, soit vous avez des brumisateurs, ou soit vous avez des pinceaux avec de l'eau dessus. Là par exemple, vous voyez, hop, on peut faire des gouttes comme ceci, ou on peut faire des gouttes, allez hop, comme ceci. Ça dépend de l'intensité, le nombre de gouttes que vous voulez réellement. Et voilà. Là vous voyez les gouttes. Ça fait des fonds magnifiques en fait, de tout ce qui est un peu violet, noir, comme ça, avec des gouttes, ça fait je trouve ça aussi sublime. Sur un projet, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est des plus petites gouttes, c'est avec le pinceau. Et là, en fait, c'est avec le petit spritzer. Et si vous faites avec un brumisateur, c'est encore plus petit, ça fait vraiment tout petit. Donc un fond avec de l'eau. Ça fait des taches vraiment magnifiques. Ça fait des fonds super beaux. Donc voilà la 6e utilisation de mes Distress Oxide. Alors la 7e utilisation de mes Distress Oxide. Alors on va faire ça. On va mettre un peu de bleu sur le bloc. Ou alors comment ça s'appelle, une feuille plastique, vous voyez.
on y met de l'eau. On peut mélanger avec les doigts. Et on y met directement ces papiers en fonction de ce qui manque. Et on fait sécher au heat gun où on laisse sécher un petit moment. À ce moment-là, soit on peut y mettre de la matière, des papiers bulles, du cello frais ou des essuie-tout. Et vous allez voir, ça fait pas le même rendu. Après, si vous voulez moins de mélange de couleurs, vous pouvez faire une couche du rose, vous laissez sécher, une couche de bleu, vous laissez sécher. Et ça fait des fonds de page vraiment superbes. La 8e petite chose, c'est qu'on peut faire exactement les mêmes choses sur du papier craft. La couleur ressort super bien. Par exemple, hop, on va tamponner ce verre-là. Il est très très joli. Ça rend super bien à chaque fois, même sur le craft, même sur les papiers de couleur rouge, vert, enfin vraiment à chaque fois c'est super beau. On peut également faire ces fonds dessus. Hop là. Oui. On peut y faire ces pochoirs, si on veut. Donc on a exactement la même chose, mais on peut faire ça sur des papiers de couleur. Vous voyez, les couleurs ressortent super bien. Donc on peut faire sur les papiers craft, ce papier rouge, marron, beige, jaune, vert. Les couleurs ressortiront super bien. Donc, la 8e petite chose, on peut faire toutes ces techniques sur du craft. La preuve, hop, on va mettre là-dessus un peu d'eau. Voilà. Et on a les mêmes petites taches à vos plats, avec le craft qui ressort. Vraiment, c'est génial cette petite chose. La 10e petite, pas du tout la 10e, la 9e petite chose qu'on fait ensemble, c'est qu'on va embosser. On va faire au pif, là j'ai pris un feuillage. Hop là, on va embosser un feuillage. Donc c'est avec de la poudre transparente. Moi j'ai pris la poudre transparente à paillettes, mais vous n'êtes pas obligé.
Donc une fois qu'on a embossé, vous voyez, on voit juste un petit peu le feuillage. On va prendre un oxide, donc j'aurais pu prendre un gris clair ou des choses comme ça. Je sais pas comment le mettre pour bien le voir. Parce que moi je le vois bien. Vous voyez bien la feuille embossée et la couleur sur le pourtour. Vous voyez? Et sur le noir, on voit bien son encre. Regardez. Donc sur du papier noir, on est top. Vous voyez? On peut faire des fonds aussi assez sympa. Et avec l'embossage, donc soit vous prenez blanc, soit vous prenez transparent, on peut faire des choses assez sympas. Faut jouer en fait. Vous voyez. Et plus on va mettre de couches, on peut laisser sécher, remettre des couches, machin. Et moins le noir ne se verra en dessous. Donc on peut faire des fonds assez sympas en laissant des papiers noirs dessous. Donc voilà. Utilisation du papier noir, utilisation de la Versamark et de la poudre embossée. Et des couleurs, c'est vraiment super sympa. La dernière, qu'est-ce que nous allons utiliser? Cette couleur. Allez, on va faire un trio de vert. On va prendre un papier qu'on va mettre là-dessus. Où es-tu? Je vais chercher le washi. Donc là, on a fait ça avant déjà. Mais là, la petite chose qui change, c'est qu'on va utiliser une petite lingette. Et au lieu de mettre de l'eau, par exemple, parce qu'on pourrait mettre de l'eau, ça donne un effet que là où on est. Voilà, on peut, avec une lingette, venir. Ça fait un effet un peu vieilli, comme ça, un peu avec de l'eau, j'aime beaucoup. Voilà. On vient enlever un peu le surplus de son encre. Ça, j'ai fait sur un papier épais. Hein. Si vous faites un peu sur un papier fin, ça va pas rendre pareil, ça va gondoler, c'est pas terrible. Bon, en même temps, hop, on peut nettoyer son pochoir. Et on va découvrir ensemble ce que cela donne. Et voilà, hop là. Bien faire sécher par contre, Peggy, voyons. Parce que j'essaie d'enlever ça. Voilà. Un effet un peu plus flou. Un peu moins flashy, un peu plus flou. Et on laisse sécher. Donc l'utilisation de la lingette au lieu par exemple de pulvériser de l'eau par-dessus. Mais on pourrait encore
Ça donnerait encore un autre style. En fait, ce qu'il faut avec les Distress, c'est une encre où on s'amuse beaucoup. On fait des fonds, des beaux tamponnages assez lumineux qui sont... Alors, par contre, je les trouve moins nets. C'est normal, hein, mais c'est vraiment sympa. Hop là. Et voilà. Donc voilà l'utilisation que je peux en faire ou que je suis amenée à faire et que j'aime bien faire avec donc mes Distress Oxide. Donc il y a les dégradés de couleurs, de fond pour faire des pages, des mini, des cartes. Ça on l'utilise assez facilement. La petite colorisation aussi qu'on peut faire avec. Les petits tamponnages classiques que nous pouvons faire également. L'utilisation du pochoir en faisant des dégradés ou non de couleurs. En mettant du masking tape de différentes épaisseurs pour faire des fonds assez sympathiques. Des fonds classiques en pulvérisant de l'eau pour faire des petites taches comme ceci. Des fonds en fait sur soit un papier plastique, soit sur des blocs acryliques, 2, 3, 4 couleurs, un peu d'eau, un peu de patouille avec ses mains et on y met son petit papier pour faire ces beaux fonds, ces taches. Sur papier craft où on peut faire exactement toutes les mêmes utilisations avec les... Je trouve que les couleurs ressortent super bien. Sur du papier noir, de l'embossage avec un tamponnage, enfin avec un fond autour, on enlève le superflu avec une petite lingette en fonction de ce que c'est comme tamponnage. Là c'est un feuillage. Voilà, là on a mis du rose, on a mis du jaune. Vraiment on essaye. Et les fonds en fait avec un pochoir, un dégradé par-dessus et on estompe et on dégorge la couleur. On en fait des taches avec les lingettes. Moi j'utilise des lingettes bébé. Donc voilà les 10 utilisations, mes 10 utilisations préférées. Si vous en avez d'autres, merci de les mettre en dessous, en petit commentaire, pour que tout le monde puisse voilà, découvrir ça ou tester vos idées aussi. Si vous connaissiez, dites-le moi. Si vous en connaissez d'autres, si vous ne connaissiez pas, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et éclatez-vous, scrapez bien et à très vite. Allez, tchuss!